Dans sa quête permanente pour l'éclatement de la vérité sur la guerre en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a décidé de ressaisir la Cour pénale internationale CPI afin que toute la lumière soit faite. Il a révélé l'information dans un courrier adressé aux Ivoiriens dont voici le contenu. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Abidjan, le 8 décembre 2025. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, en 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Proclamé vainqueur par la Cour suprême, j'ai prêté serment le 26 octobre et le 27 octobre, je présidais mon premier conseil des ministres. C'est au cours de ce conseil qu'on m'a annoncé la découverte d'un charnier à Yopougon. Immédiatement, j'ai dépêché sur les lieux le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. Beaucoup accusaient un certain nombre de gendarmes. J'ai ouvert un procès contre eux et le tribunal les a relaxés, ce qui m'a réconforté. 2 mois plus tard, les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du nord. Ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. 2 années plus tard, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et sémait le deuil et désolation sur son passage. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Des batailles de rue ont eu lieu et nous avons pu les repousser. J'étais en visite officielle en Italie. J'ai dû écourter mon séjour italien pour rentrer au pays et être près des miens. Mais là, les rebelles ont installé un kyste à Bouaké, provoquant ainsi la partition du pays en 2. La partie sud, sous l'autorité du gouvernement légal et légitime, et la partie nord, à partir de Bouaké, sous l'autorité de la rébellion. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO à Accra, qui a désigné le général Gnasségbé Eyadema comme médiateur dans la crise ivoirienne, ainsi que d'autres conférences comme Makoussi, Kléber, Pretoria, etc. Mais le pays était divisé géographiquement, les rebelles étaient des Ivoiriens connus, le sergent-chef Ibé, Chérif Ousmane, Isiaka Ouattara, Di Ouattao, Tuyo Fosier, Morou Ouattara, Kone Zakaria, Loseni Fofana, Soro Guillaume, etc. D'un autre côté, Tapekoulou et ses amis, Blé Goudé, Serge Kassi, Eugène Dué, etc. organisaient de grandes mobilisations populaires contre la guerre et contre la rébellion. Voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas de résultats probants, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de 2 choses essentielles. 1. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion Soro Guillaume pour mettre fin à la guerre. L'accord de Ouagadougou fut signé le 4 mars 2007. Après cet accord, nous avons organisé la Flamme de la Paix à Bouaké les 30 et 31 juillet 2007 pour brûler symboliquement les fusils et les armes qui avaient servi à faire la guerre. Après quoi,
j'ai entrepris de faire des tournées dans le nord du pays où je n'avais pas mis les pieds depuis le début du conflit. Il ne restait plus qu'à procéder au désarmement puis aux élections. J'ai passé mon temps à réclamer le désarmement tandis que l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement de l'organisation des élections. En 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, mais pressé de toutes parts, j'ai consenti à organiser l'élection présidentielle. Au premier tour de l'élection présidentielle, je suis en tête avec 38%, 32% pour Alassane Ouattara et 25% pour Henri Konan Bédié. Au deuxième tour, c'est la pagaille. Chacun des deux candidats, Alassane Ouattara et moi-même, se proclamait vainqueur. Mais moi, je suis proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le débat semblait clos quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français, et le représentant de l'ONU mis en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. De là partit une polémique vive qui se transforma en rixe puis en combat. C'est au cours de ces combats que la résidence présidentielle que j'occupais fut bombardée par l'armée française et les troupes de l'ONU. Le 11 avril 2011, je fus arrêté, conduit d'abord au Golf Hotel pour 2 jours, puis à Korogo pour 7 mois et enfin à la CPI en Hollande. Le reste est connu. Quelques années plus tard, exactement le 23 mars 2014, Charles Blé Goudé est emmené en prison et la CPI joint les 2 dossiers. Le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé et moi sommes acquittés. Le 5 février 2019, je suis conduit à Bruxelles chez mon épouse Nadi. À Bruxelles, j'étais à la maison certes, mais il m'était interdit de sortir de la commune de Bruxelles. Et tous les jeudis matins, des policiers venaient vérifier si j'étais là. Et tous les jeudis aussi, la CPI m'appelait pour vérifier ma présence. Ce petit jeu dura jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle je fus définitivement acquitté. Ivoirienne, Ivoirien, chers amis de la Côte d'Ivoire, j'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Un conflit a éclaté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui ai été arrêté. Mais qu'id de tous les autres acteurs de la crise? Des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Ouais. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, Maître Emmanuel Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. J'ai fait ma part, j'espère que tous les autres feront leur part. La vérité est une condition de la paix. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien prisonnier de la CPI. Merci. Salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Ben, ouais.
Comme le dit le président Laurent Gbagbo, ce 4e mandat, tu ne le feras pas. Ok. Par les moyens légaux, il essaie de mener son petit chemin. Mais je crois que ce petit chemin-là doit être le chemin de tous. Nous tous, nous devons conquérir à empêcher le 4e mandat. Comme il le dit, j'ai fait ma part, je pense que les autres feront leur part. Donc, les autres, c'est pas seulement Alassane, il n'indexe pas seulement Alassane, mais il indexe aussi nous, ses compagnons de lutte, qu'on doit quand même faire notre part afin que ce 4e mandat n'ait pas lieu. Parce que quand il dit « moi j'ai fait ma part », il se réfère à la prison qu'il a subie, les tortures, tout que ce soit, la justice. C'est de tout cela il dit « j'ai fait ma part ». S'il devrait payer pour ce qu'il a fait, il a déjà payé. Donc, quelque part, il a dit « j'ai fait ma part ». Donc, si on revient à nous, qui veut dire, il faudrait aussi que vous, peuple ivoirien, devriez actionner aussi votre part. Quand il dit « j'ai fait ma part », c'est de ça qu'il veut parler. Donc, on doit tous nous unir et faire notre part. Parce que ce 4e mandat-là, c'est de trop. C'est de trop. Il faudrait, comment on appelle ça, faire notre part. Il a rappelé tout ce qui s'est passé en 2011 jusqu'à en 2022, je crois, en 2022-2023, par rapport à son jugement, tout et tout, jusqu'à ce que, ouais, il arrive en Côte d'Ivoire. C'est de tout ça qu'il a rappelé. Parce qu'il est arrivé en 2021, je crois. 2021 ou bien 2022, je crois. Bon, je ne me rappelle plus de quand est-ce qu'il est arrivé. Oui. Donc, quelque part, tout le monde, y compris ceux qui adhèrent à sa philosophie, adhèrent à son idée, à ses idées de lutte. Nous devrions faire notre part. Donc, sur ce, moi, je vous laisse réfléchir et aussi donner vos avis dans les commentaires afin qu'on puisse discuter et comprendre ce qu'on doit faire, comment on peut lutter ensemble afin d'aider le président Laurent Gbagbo et à libérer le pays. Ok? À bon entendeur, au revoir.